Les différents univers de Warhammer ont un certain nombre de similitudes, et pour cause, ils ont tous le même point d'origine, Warhammer Fantasy Battle. On observe ces similarités majoritairement autour des différentes entités du chaos, et quasiment rien d'autre. Non, je vous assure. Vous avez un doute ? Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Vraiment. Bon, blague à part, il y a quelques inspirations par-ci par-là entre les différents univers. Et encore là, c'est juste dans les univers de Warhammer, parce que si on commence à chercher dans d'autres univers, alors là c'est un peu la fête du slip. Mais ce n'est pas du plagiat, ce sont des hommages, bien sûr. Et au fond, des œuvres qui s'inspirent les unes des autres, ça date pas d'hier. Mais ce qui va être intéressant à observer, c'est la façon propre à chacune de réimaginer et de traiter ses idées. Et ce qu'on va faire dans cette série de Warhammer Versus, c'est justement comparer les façons dont sont traités des concepts similaires dans les univers de Fantasy Battle, de 40 000 et de l'âge de Sigmar. Quoi de mieux pour commencer que les factions qui nous offrent un point de vue familier, celle des civilisations humaines. Dans Warhammer Fantasy Battle, l'Empire est probablement le plus représentatif, même si on pourrait aussi inclure la Bretonnie, le Kislev et Cathay. Dans Warhammer 40 000, c'est bien évidemment l'Imperium de l'humanité. Et dans Warhammer Age of Sigmar, ce sont les différentes cités libres, éparpillées à travers les royaumes. Ces trois civilisations possèdent beaucoup de bases similaires qui vont ensuite diverger. Déjà, elles ont toutes été fondées par un homme devenu un dieu. Dans Battle, Sigmar, de la tribu des Umberogènes, a unifié les autres tribus contre leurs ennemis communs et fondera ensuite l'Empire. Après sa mort, sa légende aura perduré et la foi des mortels fera de lui un dieu. Plus tard, dans l'âge des mythes, qui précède l'âge de Sigmar, au milieu des nouveaux royaumes nouvellement formés, Sigmar réunifia de nouveau les tribus mortelles encore primitives et refondera une nouvelle civilisation comme il l'avait fait avec l'Empire. Cette fois cependant, il n'unifia pas seulement des humains, mais aussi d'autres races, ainsi que d'autres dieux avec lesquels il fondera un nouveau panthéon dont il sera le dieu roi. Dans Warhammer 40 000, l'empereur est un immortel psyker qui a influencé l'humanité secrètement pendant plusieurs milliers d'années. Vers le 30e millénaire, il s'est révélé pour unifier Terra sous sa bannière et a lancé une immense croisade pour réunir les colonies humaines éparpillées dans la galaxie et protéger l'humanité contre les menaces xéno et chaotiques. Par la suite, il a été gravement blessé durant l'hérésie d'Horus et est depuis maintenu en vie au bord de la mort sur le trône de Terra, d'où il sert comme une sorte de phare pour l'humanité qui rend les voyageurs plus sûrs afin de permettre de voyager à travers la galaxie. L'humanité a alors commencé à le vénérer comme un dieu, malgré le fait qu'il a toujours lui-même rejeté le concept de religion et de divinité, car il voulait que l'humanité évolue par la raison. Au stade actuel, il n'est pas encore pleinement un dieu, mais s'il venait à mourir, la dévotion combinée des millions de mondes de l'humanité pourrait potentiellement le faire devenir une entité semblable à celle des dieux du Warp. Dans les trois civilisations, la vénération de Sigmar et de l'Empereur ont une très grande importance, mais n'ont pas dans tous les cas le même degré d'influence. Dans l'Imperium, le fanatisme est tel que la foi en l'Empereur Dieu est obligatoire et omniprésente. C'est vraiment la religion qui unifie et gouverne l'humanité. Dans son état, l'Empereur est plus un symbole et ne dirige plus vraiment. En un sens, c'est un engrenage prisonnier de la foi et de la machine de l'Imperium qu'il a lui-même créé. Dans l'Empire, un peu après la mort de Sigmar, le clergé de sa religion a toujours eu une grande influence dans la culture et la politique de l'Empire. Mais au final, l'Empereur et les comtes électeurs des différentes provinces de l'Empire sont ceux qui le dirigent. Ici, le fanatisme n'est pas au même niveau que celui de l'Imperium, ce qui est sans doute dû au fait que Sigmar n'est pas le seul dieu de l'Empire, et qu'il y a tout un panthéon d'autres dieux humains qui est vénéré. Dans l'âge de Sigmar, bien que ce soit le même dieu, la dynamique est assez différente, car Sigmar, et d'ailleurs aussi les autres dieux du panthéon de l'ordre, dirigent eux-mêmes leur empire. Ils délèguent, cela dit, toujours leur pouvoir à des structures gouvernantes et des ordres religieux, mais les genres de dérives fanatiques, où les propos des dieux sont déformés, arrivent bien moins souvent ici, car ils sont tout simplement présents. L'extermination de cités un peu corrompues peut toujours arriver, mais bien moins souvent que dans Battle ou dans 40 000. Et c'est aussi un autre point où les trois civilisations vont se rejoindre, c'est-à-dire la survie de l'humanité contre les forces de la ruine. L'Imperium, de son côté, récupère et perd constamment des territoires à travers la galaxie dans un conflit perpétuel. L'Empire, quant à lui, a constamment défendu son territoire contre toutes sortes d'invasions au fur et à mesure des siècles, que ce soit de forces du chaos ou d'autres menaces. Du côté de l'âge de Sigmar, la grande majorité des territoires ont été perdus face au chaos. Et donc la stratégie actuelle
actuel des mortels, avec les croisades Éophores, est d'aller réoccuper ces territoires et les recoloniser. Donc même si leurs ennemis sont plus ou moins les mêmes, leur combat est très différent. L'Imperium est en quelque sorte bloqué dans un statu quo, l'Empire cherchait à tout prix à défendre ses territoires, et les cités de Sigmar cherchent tant bien que mal à se rétablir. A noter que l'Imperium a beaucoup plus d'ennemis à cause de sa xénophobie, et il voit toute forme de vie intelligente non humaine comme des menaces et des abominations. Des espèces comme les Ogryn et les Squats font partie de l'Imperium, mais sont tout de même d'ascendance humaine et sont donc tolérés. Il y a eu quelques rares cas d'alliances temporaires avec d'autres races, mais cela a été dans des cas d'extrême nécessité. L'Empire, quant à lui, est majoritairement aussi humain, mais cela dit un peu plus ouvert, car il accueille d'autres espèces dans son territoire, comme les nains, auprès desquels ils ont appris l'ingénierie et la maîtrise de la poudre à canon. Des ambassadeurs aux elfes aussi y sont le bienvenu. C'est d'ailleurs Teclis qui a contribué à fonder la collégiale de magie et enseigner la maîtrise des 8 vents de magie. C'est d'ailleurs aussi un acte qui réitérera lorsqu'il sera un dieu dans l'âge de Sigmar, où il apportera de nouveau la maîtrise de la magie, mais cette fois-ci à tous les mortels. Les Halflings font aussi partie de l'Empire et ont d'ailleurs leur propre province dans le Moot, et certains ogres sont aussi tolérés en tant que mercenaires. Les cités de Sigmar, quant à elles, sont diamétralement opposées à l'Imperium sur ce point, et se rapprochent plus de l'inclusivité des Tau, car elles abritent dans leurs murs toutes sortes de cultures humaines, naines et elfiques. Cela est majoritairement dû au fait que nombre de ces cultures ont dû se réfugier ensemble à Azir après l'âge du chaos, et ont ensuite décidé de joindre leurs forces pour reprendre leur ancienne terre perdue. Par la suite, les cités libres ont aussi établi nombre d'alliances et d'accords avec d'autres cultures. C'est pourquoi on peut aussi voir dans leurs murs des mercenaires pyrotueurs, des marchands caradrons, des arènes kénites et même parfois des ambassadeurs séraphons et sylvanès. Ce côté cosmopolite leur a permis de mettre en commun leurs connaissances aussi bien magiques que technologiques, ce qui a donné naissance à des mécanismes comme les siphons du Nexus qui permettent d'absorber l'énergie des lieux de pouvoir et de créer une barrière protectrice qui empêche les démons et les spectres d'entrer dans les murs des cités, ou encore les mécaphores, d'immenses forteresses mobiles alimentées par des pierres de royaume qui sont des formes de magie cristallisée. Mais même ces machines font pâle figure comparées aux merveilles qui ont été créées durant l'âge d'or de l'âge des mythes, dont énormément de savoir a été perdu avec l'âge du chaos. C'est d'ailleurs un thème assez récurrent aussi dans les autres univers. L'Imperium a aussi perdu énormément de ses connaissances après l'hérésie d'Horus. Nombre des technologies et machines qui ont été créées avant cet événement sont des mystères totaux pour les humains du 41e millénaire. Énormément de notions scientifiques ont été perdues et ont été remplacées par l'obscurantisme et les rituels du culte de la machine. L'Empire a aussi perdu certaines de ses connaissances au fur et à mesure de son histoire. L'un des meilleurs exemples est probablement les tanks à vapeur. C'était une formidable machine de guerre qui a été développée par l'ingénieur légendaire Leonardo. Malheureusement, après sa mort, nombre de ses plans ont été perdus et donc le savoir de les construire avec lui. Malgré ces différents fragments perdus, chacune de ces civilisations est un pivot central et a un impact très important dans chacun de ces univers. Bien que l'Imperium ait une force souvent oppressive et destructrice, il a longtemps contrôlé la grande majeure partie de la galaxie et ses actions continuent encore à façonner son destin. L'Empire est une influence majeure sur les dynamiques géopolitiques du vieux monde et est un véritable bouclier contre les incursions nordiques et les Wagpo vertes venues du sud. Les cités de Sigmar sont le fer de lance autour duquel se rassemble une grande partie des factions de l'ordre dans la riposte contre le chaos. Pour conclure ce Warhammer Versus, il me semble intéressant d'imaginer quelles qualités seraient intéressantes pour chaque civilisation de bénéficier les unes des autres. Ces trois civilisations sont certes dans des univers assez différents, avec un ton et une ambiance différentes, et donc transférer un trait d'un univers à l'autre pourrait un peu en changer la nature, mais je trouve que c'est tout de même une réflexion intéressante qui permet d'entrevoir des avenirs alternatifs. Dans le cas de l'Imperium, l'un des traits qui pourrait bénéficier est probablement un peu plus d'inclusivité. S'ils arrivaient à mettre un peu de côté leur xénophobie et à établir des alliances avec par exemple les Eldar ou les Tau, cela pourrait faire grandement pencher la balance des conflits. Dans le cas de l'Empire, je pense qu'il pourrait bénéficier d'un peu plus d'unité, un peu similaire à celle de l'Imperium. Car bien souvent, la politique des différents comptes électeurs ont grandement freiné la réunion de leurs forces dans différents conflits. Et pour les cités de Sigmar, eh bien, elles sont objectivement parfaites. Voilà. Bon, allez, plus sérieusement, sinon on va m'accuser d'avoir un
parti pris, eh bien les cités pourraient presque bénéficier d'un peu plus de la répression de l'Imperium. Car l'Empire de Sigmar est tombé la première fois, car il a été énormément infesté de cultes chaotiques. Et on sait que bon nombre de cités ont des cultes de Tsench, de Slaanesh, ou même des cours vampiriques infiltrés dès leur fondation. Voilà donc pour ce Warhammer Versus. J'espère que vous aurez trouvé l'exercice intéressant. S'il y a des points que vous trouvez que j'ai oubliés ou que vous aimeriez voir ajoutés dans des futurs Warhammer Versus, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, comparer les factions similaires des différents univers de Warhammer a toujours été un concept que j'avais envie d'aborder et je pense que c'est quelque chose en tant que fan qu'on fait toujours tous un peu instinctivement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.